Coucou tout le monde! Alors j'étais en train de ranger mon centre équestre pour le réorganiser, pour faire une visite, quand j'ai eu une idée. Voici ma boîte à personnages, soit les cavaliers, soit les personnes qui sont debout, enfin bref, tous les personnages Sledge, Papo, Bullyland, etc. que j'ai. Et cette boîte, quand je les mets tous dedans, elle ne ferme même pas tellement j'en ai. Et en fait, j'aime beaucoup ça, moi en plus, les personnages, parce que je trouve que ça permet de faire des super mises en scène. Et j'ai eu donc une idée, comme je vous disais, c'est d'essayer de tous les mettre en scène. Ça veut dire que je vais me challenger à devoir tous les utiliser partout dans mon centre équestre et vous faire la vidéo de visite juste après. Donc il va vraiment falloir que j'en mette partout parce que j'en ai pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer à chaque fois comment est-ce que j'utilise les personnages, etc. etc. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc je pense que dans un premier temps, pour pouvoir m'organiser un petit peu, je vais les trier. Alors je vais trier, je pense, les enfants d'un côté, c'est-à-dire vraiment tous ceux que je vais mettre avec les poneys, qu'ils soient debout ou en position de monter à cheval. Et ensuite je vais faire une catégorie debout et une catégorie cavalier. Donc soit les personnages donc, qui sont comme ça, avec les jambes, voilà, soit comme ça. Je vais faire donc 3 catégories. Voilà, donc là j'ai tout trié. Je pense que je vais commencer par installer tous les enfants. Comme ça la partie poney sera faite. Et ensuite je verrai ce que je fais des autres, puisque il va falloir des professeurs et des adultes quand même dans la partie des poneys. Donc allez, c'est parti, on commence par les enfants et les poneys. Donc là ensuite par exemple je vais rajouter une professeure dans ce cours de poney. Alors normalement ce n'est pas elle, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à remettre la main sur le personnage qui d'habitude fait les cours au poney. Alors elle a dû tomber quelque part, je vais bien finir par la retrouver, mais normalement c'est exactement la même personnage, mais elle est habillée en rose et violet il me semble, j'ai un doute. Et donc normalement, cette professeure est toujours accompagnée de son petit chien qui s'appelle Coton. Et c'est ça que je trouve le pire, c'est que j'ai le chien, mais pas le personnage. Alors là, c'est vraiment... je vais chercher, mais je ne sais pas du tout où elle est. Et je vais également rajouter dans cet enclos-là un palefrenier. Alors, hop... qui est donc occupé en train de remettre du foin pour les poneys. Et donc si je continue à placer les 3 enfants qu'il me reste, eh bien je vais installer donc cette petite fille qui donne une carotte, au gros lapin qui est en fait en liberté dans toute une partie du centre équestre. À la base il était domestique et puis finalement un jour il s'est échappé et en fait on s'est rendu compte qu'il restait dans le centre équestre même s'il était libre. Du coup maintenant il a le droit d'aller partout et il est tellement gros qu'il arrive même à se faire respecter des chats et des chiens qui peuvent le voir de temps en temps. Donc on le laisse comme ça aller où il veut dans le centre équestre. Ensuite, juste ici, je vais installer un enfant qui joue avec un bâton et un petit chiot labrador et qui est surveillé de près par un chien que j'ai eu dans un colis d'une abonnée. Alors, il me semble qu'elle lui avait donné un nom, mais comme ma belle-sœur Margot a des huskies pareils, j'ai décidé de la renommer et de l'appeler Laska, comme le chien de ma belle-sœur. Donc voilà, pour ce petit garçon. Ensuite, je vais également installer cette petite fille qui tient un appareil photo et qui va être en train de prendre le chien qui se rapproche du cheval, comme ceci.
Et la dernière enfant, parce que je m'étais trompée, en fait il m'en restait 4, c'est cette petite fille-là qui tient des carottes et qui tend une pomme dans sa main gauche. Donc je vais la mettre ici, au niveau du paddock, avec la jument Avatar qui vient la voir. Alors ensuite, je vais installer un cours d'obstacles ici dans cette carrière. Donc là, je vais essayer d'utiliser au moins 8 ou 9 cavalières. C'est assez fréquent qu'il y ait des cours avec au moins 9 cavalières. Enfin, je sais que moi, dans les cours de club que j'avais, on était même parfois 10 ou 12. Donc, bon, 8, ça me paraît à peu près bien. Donc voilà, je vais sceller les chevaux et puis les installer dans cette carrière. Du coup, pour cette scène-là, avec le cours d'obstacles, je vais simplement rajouter le professeur Antoine, qui va être à peu près au milieu de la carrière, pour voir tout le monde. Et pour l'instant, c'est tout. Je verrai après combien de personnages il me reste, pour peut-être en mettre qui regardent le cours. Je verrai en fonction de ce qui me reste tout à l'heure. Ensuite, pour tout cet espace-là, il y a une petite mise en scène qui était déjà en place là. Donc je vais juste rajouter les 2 cavaliers de western sur les chevaux. Et puis je vais peut-être installer une élève le long qui est en train de brosser un cheval. Et je pense que ça va être tout pour cette partie-là. Ensuite, je vais également installer un cours dans le manège. Pour ce cours-là aussi, il faut forcément une professeure. Donc là, c'est un cours de débutant. Donc c'est Béatrice, la directrice, qui s'en occupe. Pour ce côté-là du manège, je vais faire une petite mise en scène que j'aime bien faire et que vous voyez d'ailleurs souvent, avec donc la vétérinaire qui montre un cheval au maréchal Ferrand pour corriger une boiterie avec un fer spécial, par exemple. Enfin, j'invente ça par exemple. Donc voilà, je vais le faire ici avec une autre petite cavalière qui s'occupera de Berlioz à côté. Ensuite, pour les 2 carrières du rez-de-chaussée, je vais essayer d'installer un cours à gauche, et pour la carrière de dressage, je vais seulement installer, je pense, 1 ou 2 cavalières de dressage avec leurs chevaux, donc des propriétaires. Et peut-être que le cours de gauche, je vais faire comme s'il allait commencer, qu'il n'avait pas encore commencé, et que donc les chevaux étaient en train d'arriver dans la carrière pour changer un petit peu par rapport à ce que vous avez déjà vu. Du coup, pour cette scène-là, je rajoute simplement la professeure Constance, donc elle qui va déjà être dans la carrière. Et je vais également rajouter des personnages. Alors d'abord 2 Bullyland qui sont un petit peu plus grandes que les Schleich et que je vais donc mettre comme si elles étaient donc en train de regarder le cours. Également ce personnage-là que j'ai 2 fois, donc lui que je vais asseoir sur un des petits rondins de bois pareil, qui va donc être en train de regarder le cours. Et j'ai également ce personnage-là. Alors, comme j'ai dit que je voulais tous absolument les utiliser, eh bien, même s'il n'a rien à faire dans un centre équestre, eh bien, je vais quand même le mettre. Et je vais justement l'asseoir à côté du premier monsieur, comme si lui aussi, il était en train de regarder le cours.
Et comme je vous disais, du coup, j'ai installé ces deux cavaliers-là, alors un cavalier et une cavalière dans la carrière de dressage qui sont des propriétaires avec leurs chevaux. Donc là, voilà tous les personnages qu'il me reste encore à placer. Donc déjà, les 4 cavalières, vous savez, Sophia, Lisa, Anna et Sarah, qui peuvent, vous savez, plier les jambes. Je vais voir où est-ce que je les mets. Je pense que je vais les installer dans comment ça s'appelle, dans l'internat que j'ai fait, et je vais donc essayer de faire des petites mises en scène avec elles. J'ai également pris les 2 autres élèves qui sont dans la même classe que les 4 que je viens de vous montrer. Donc c'est Stéphanie et Camélia. Donc Camélia, je vais l'installer en première dans la salle de bain. Hop. Si elle veut bien tenir. Hop. Ensuite, Stéphanie, elle va être en train de se préparer son petit déjeuner par ici. Et les 4 autres, je pense que je vais en installer quelques-unes autour de la table. Je vais voir. Ensuite, il me reste cette cavalière-là, qui est donc en fait une policière qui a son cheval en pension au centre équestre. Donc elle, je vais la mettre sur son cheval justement, qui est Shadow, et elle le monte beaucoup en quasi-liberté, donc avec juste un licol éthologique, et elle part en balade comme ça. Ensuite, il me reste ces 2 personnages-là western. Alors, je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai encore des selles western, donc je pense que je vais sceller 2 chevaux et je vais les installer quelque part dans le centre équestre en train de se promener, on va dire. Ensuite, cette cavalière-là, c'est la propriétaire du cheval qui s'appelle Bandit. Donc je pense que je vais la mettre en scène avec son cheval. Soit pareil, qui rentre de balade, soit qui est en train de s'en occuper. Tant pis, même si elle a une position comme si elle était à cheval. Je vais voir ce que je vais faire avec elle. Personnages-là, alors ce palefrenier, pareil, celle-ci avec le balai, cette cavalière, le vétérinaire, une cavalière qui brosse, une dame avec un panier avec des pommes, et cette cavalière avec son chien. Je vais tous les mettre en scène sur cet étage-là. Ensuite, ces 2-là, je vais les installer dans le café des cavaliers. Et il me reste du coup 3 cavalières qui ont cette position-là de jambes. Donc je vais en utiliser une, je pense, qui sera en train de doucher son cheval. Et les 2 autres, je les mettrai en train d'amener des chevaux au champ ou au paddock, je pense. Et le tout dernier personnage qu'il me reste, c'est ce palefrenier-là. Donc je vais essayer de lui trouver une petite place quelque part.
personnages que j'ai, que ce soit des cavaliers, des enfants, des adultes, enfin voilà, j'ai essayé vraiment de tous les utiliser. Normalement, si je ne me trompe pas, ma boîte est vide, donc je n'ai plus qu'à vous filmer la visite du centre équestre, puisque maintenant tout est prêt. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.